Bonjour Po. Ça va? Moi je suis super stressé, mais je suis content d'être là. Alors, je viens vous parler de la notion de résultat pour les institutionnels du tourisme. Cette notion est un peu particulière de mon point de vue par rapport à ce qu'on entend habituellement par compte de résultat et résultat dans les structures classiques, que moi j'appelle du secteur lucratif. Donc, il se passe rien. Bonjour, Po. Ça va? Moi, je suis super stressé. Où est mon PowerPoint? Alain, s'il te plaît, tu peux m'envoyer le petit truc là? Voilà, le résultat pour les institutionnels du tourisme, c'est quoi? Donc, c'est le thème de ces petites 15 minutes. Avant, il faut absolument que je vous parle de ma discussion avec William. En fait, c'est à cause de William que je suis ici. William, c'est qui? Il est là, l'ordi? Il est là. Il est là, William, c'est lui. C'est un pote que j'ai rencontré dans les Caraïbes. Alors, il est en couple avec une charmante compagne. Accessoirement, c'est mon ex. Alors, c'était mon ex avant qu'ils se rencontrent. C'est moi qui les ai rencontrés, qui les ai fait se rencontrer. Rassurez-vous. Pour ça qu'on est resté copains avec William, sinon ce ne serait pas le cas. Alors, William, vous l'avez compris, il travaille à la City. Lui, son métier, c'est le monétaire, c'est la thune, le flouze, l'argent, le blé, l'oseille. Et il en a, forcément, il a une petite Porsche, il travaille à Londres, vous l'avez compris. Il a une résidence en Grèce dont on profite nous-mêmes, c'est pour ça que je suis resté pote avec lui. Et nous nous sommes rencontrés dans les Caraïbes. Il a une petite maison là-bas, une petite bicoque au bord de la mer, bien entendu. Alors je reviens, maintenant que vous savez qui c'est, je reviens quand même à ma discussion avec William. William, la première fois qu'on s'est rencontrés, la première fois, voilà, je pense qu'immédiatement on a accroché. Et ces questions, la première question, une des premières questions qu'il m'a posées, c'est « Félix, est-ce que tu as 2 ou 3 bonnes actions à ton actif ?» Évidemment, moi je lui réponds « Oui, je suis au Resto du Cœur, tous les vendredis quand je suis à Besançon, je vais aider à distribuer des paniers, et puis j'ai monté une association parce que j'ai un ami, il se fait que son enfant est handicapé, et qu'avec ses amis, on essaye de l'aider, puis on est là. » Il m'arrête tout de suite. « Mais non, Félix, moi je ne te parle pas d'action, je te parle des actions, la thune, le blé, la flouze. Est-ce que tu as du Suez ou est-ce que tu as de l'eau ?» Première confusion. Alors on continue la discussion, puis à un moment il me dit « Bon, c'est quoi ton niveau d'engagement? C'est quoi tes valeurs ?» Je lui dis « L'amitié. » Je lui parle de dire ce que je fais, faire ce que je dis, la solidarité, être présent pour ma famille, pour mes amis. Et il me dit « Mais Félix, mais tu n'as toujours rien compris, quoi. Moi, je te parle de ton niveau d'engagement au niveau monétaire, ton patrimoine, ta thune, ton blé, ton flouze, quoi. » Alors j'avais compris au bout d'une demi-heure de quoi il s'agissait. Et à un moment, il me fait « Félix, est-ce que là, maintenant, tu as des obligations ?» Je lui fais « Non, j'ai pas d'obligation, évidemment, tu as bien compris qui je suis. » Et vous savez ce qu'il me répond? « T'as pas d'obligation maintenant? Ben c'est top, on va pouvoir rester déjeuner ensemble. » Forcément, qu'est-ce qui s'est passé? Au cours du déjeuner, on a parlé de résultats. Alors, ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que quand William me parlait de résultats, il parlait de ceci. Bon, je vais me mettre là, en fait. Comment je fais pour... Dis-moi. La petite flèche. Top, merci. Mais si, normalement. Non, bah... Ouais, ça va? Ouais. Quand William me parlait de résultats, il parlait de ça, dépenses, recettes, qu'est-ce qui reste au fond pour la structure, et bien évidemment, lui, payer les actionnaires, payer les associés, verser des dividendes. Alors que moi, quand je parle de résultats pour ma petite association,
Je pense à ça, moi je suis dans le monde de Bisounours. Il y a combien de Gugus qui profitent de l'asso? Combien de familles on aide? Combien d'enfants bénéficient de l'association et de quelques Gugus qui essayent de porter les handicapés par-ci et par-là, de les faire se promener, d'apporter un peu de réconfort aux parents? On n'a pas la même notion du résultat. Alors, la question que je me suis posée, c'est, quand on parle de résultat monétaire, et c'est une discussion que j'ai entamée avec William, en fait, il est super sympa, ce mec. Quand on parle de résultat monétaire, à qui ça s'adresse? Et quand on parle de résultat autre que monétaire, à qui ça s'adresse? Vous sentez la différence ou pas? Alors, on est allé regarder les comptes de l'INSEE. Peut-être que je vous amène une information. Il me semble que c'est important qu'on l'ait tous en tête. En gros, il y a deux catégories de structures, vous l'avez compris. Il y a les structures de l'économie dite lucrative. Elles sont assez nombreuses, c'est les commerces, etc. Et la boîte Nouveau Territoire en fait partie. Donc, j'ai aucune stigmatisation à faire vis-à-vis d'eux. Mais secteur lucratif, ça veut dire qu'on est concentré à faire du résultat. C'est quand même bien le but de ces structures-là. Puis il y a d'autres structures qui relèvent finalement de l'économie sociale et solidaire, mais aussi tout le secteur, les EPCI par exemple. Le but de l'EPCI n'est pas de ne pas dépenser l'impôt, mais c'est de le dépenser utilement. On est sur des nuances extrêmement fortes. Le secteur hospitalier, bien entendu, les associations, etc. Et puis tous les secteurs dérivés. À mon avis, les associations Office du tourisme, les SPL, etc. en font partie. Quand on fait le compte, finalement, le secteur lucratif, c'est-à-dire l'obsession de William, dégager du résultat monétaire, c'est important, mais ça ne concerne que, entre guillemets, 55%, combien? 53% des salariés, des gens qui travaillent. Ce chiffre m'a étonné quand j'ai calculé à l'INSEE. 47%, disons, allez, la moitié, ne sont pas réellement concernés directement par l'importance du compte de résultat. Bien entendu, ça reste un élément important de la bonne gestion. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire, du coup, pour nous, Office du tourisme, institutionnel du tourisme, CDT, ADT, etc. Si on veut faire du résultat, alors qu'on est en général financé entre 80 et 90%, si on veut faire du résultat dit monétaire, ça voudrait dire que l'argent qu'on nous donne à dépenser, il faudrait ne pas le dépenser. Donc évidemment, on est en face d'un paradoxe colossal. Moi, il me semble intéressant plutôt de réfléchir à une autre notion. Je m'approche de la machine. Puisque il me semble que ce qui va nous intéresser, c'est plutôt la notion de compte des résultats, au pluriel. Puisque nous, ce que nous entendons générer, ce n'est pas pour nous, c'est pour le territoire. On va parler de compte d'utilité, de résultats d'utilité territoriale, d'utilité citoyenne. On nous donne 1 euro, on nous donne 100 euros, on ne va pas se poser la question « comment est-ce qu'on va faire pour en dépenser 50 ?» Les 100 euros qu'on nous donne, on nous les donne à dépenser. Donc on va essayer de les dépenser bien. Qu'est-ce que ça veut dire, bien les dépenser? Ça veut dire obtenir des résultats. Qu'est-ce que ça veut dire, des résultats? C'est évidemment l'activité économique, mais pas la nôtre. Ceux des usagers, ceux des restaurateurs, ceux des hébergeurs, ceux des sites touristiques. Ça veut dire soutenir l'emploi, un petit peu chez nous, mais principalement les emplois qui sont sur le territoire. Ça veut dire la notoriété, l'image du territoire. Ça veut dire soutenir la compétence des sociopros. Ça veut dire soutenir les projets territoriaux. Ça veut dire également avoir des vraies structures qui font de l'observation, qui comptent les emplois, qui comptent les structures, la mortalité des structures, la taille des structures, etc. C'est ça, pour moi, obtenir des résultats territoriaux. Alors, ce qui m'étonne, toujours paradoxalement, c'est l'immense attention que nous apportons à notre compte de résultats qui, finalement, nous est assez peu utile. Nous ne sommes pas une entreprise, des entreprises dont la finalité est de générer du résultat monétaire. Ça n'est pas notre métier. Et on y attache une attention importante, normale, légale, mais on devrait s'attendre à ce que là où nous sommes sur le cœur de notre métier, générer de la notoriété, générer de l'image, générer des emplois, générer de l'activité économique,
dégager de la compétence pour les sociopros, faire des projets structurants, on n'a que dalle, ou pas assez. L'idée, ce serait qu'on soit en capacité d'avoir à la fois les investissements consentis sur ces différents objectifs et les résultats qu'on obtient sur ces différents objectifs. Puis chaque année, qu'on soit en réflexion sur, tiens, en termes d'activité économique, notre effort ne produit pas assez ou a bien mieux produit qu'il y a 10 ans. On a énormément, ou pas, mais qu'on soit en capacité de le constater. Nos comptes de résultats, notre compte des résultats, me semble être quelque chose qu'il faudrait installer comme un réflexe. Évidemment, ça suppose une forme de confrontation à la réalité, est-ce que nous avons bien agi? Et là, la notion de bonne action, c'est évidemment pas une bonne action monétaire, mais c'est une action pertinente, efficiente et efficace. Voilà ce que je voulais vous dire de façon principale. Il est quelle heure, là? J'ai combien de temps? C'est là? Ah, il me reste 3 minutes, c'est parfait. Alors, du coup, ce que je voudrais partager avec vous, c'est que l'immense paradoxe, c'est que, 1, on tient tous des comptes de résultats qui nous servent assez peu, mais c'est légal, il faut le faire. Dans tous les cas de figure, c'est la bonne gestion. Et 2, sur le compte des résultats, tous les outils techniques, méthodologiques existent. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on ne peut pas mesurer l'impact de l'accueil qu'on ne le fait pas. Je ne sais pas pourquoi on ne le fait pas. Ça coûte 3,50 € et vous pourriez dire, c'est mon principal poste de dépense, voilà ce que ça consomme comme énergie et voilà ce que ça rapporte au territoire. Vous pouvez tous le faire. Vous pouvez tous identifier l'utilité de vos actions de promotion, les salons, les e-newsletters, les sites internet. Technologiquement, techniquement, c'est au point, ça existe, et ça vous permet d'avoir vos notions d'utilité territoriale, vos impacts, le sens de votre mission principale. Alors j'ai toujours un motif d'étonnement. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? En tout cas, aujourd'hui, je vous invite à surveiller vos boîtes mail puisqu'il y a un premier pas qui va vous être donné par ADN avec un nouvel outil et qui va vous être communiqué dans vos boîtes mail la semaine prochaine et qui va vous permettre de faire le premier pas qui me semble indispensable et qui va vous permettre d'identifier pour chacune des actions régaliennes de l'OT, du CRT ou du CDT, d'avoir cette vision par destination des dépenses. Alors, ce que je vois beaucoup faire dans les conseils d'administration, les bureaux, les réunions où on fait le bilan de l'année, c'est le bilan des dépenses par nature d'action. Par nature de dépenses. C'est-à-dire où sont telle et telle catégorie de dépenses, dans telle ou telle catégorie. Mais ce qui est intéressant, c'est de l'identifier par destination des dépenses, c'est-à-dire où va l'argent. C'est une première étape. C'est un premier step. Tu me rétablis la souris? Non, mais ça va, t'inquiète. C'est bon. Ça va. Et donc, vous le voyez derrière moi, nous avons une vision c'est une vraie structure qui a une vision nette de la destination de l'argent qui est confié, de sa ressource. Où passe l'argent? Eh bien, elle le sait, elle le voit. C'est la première étape, c'est indispensable. Si nous voulons dégager des comptes de résultats, voilà ici le premier pas qui permet d'avoir une vision objective de la structure. Le niveau d'investissement sur l'accueil et la promo, la commercialisation, les sociopros, vous le voyez. C'est factuel. C'est une façon de présenter l'office de tourisme qui permet d'avoir les résultats. Un feu d'artifice d'animation pour la fin, je te remets une télécommande. T'es super fort, merci beaucoup. On va s'intéresser aux 28 251 €. Alors là, c'est paradoxal parce que j'aurais envie de vous dire que c'est le monde de bisounours, mais je vous présente l'office du tourisme réel. C'est aujourd'hui, vous pouvez l'avoir. Non seulement vous pouvez, mais je ne comprends pas pourquoi vous ne l'avez pas. C'est l'idée mission par mission, d'avoir une vision de l'utilité de votre structure pour un territoire donné. Ça marche? Top. Par exemple, pour l'accueil, on va avoir un niveau... Vous vous rappelez des 128 000? Eh bien, on est en capacité de le décomposer, d'avoir un premier niveau qui est un niveau d'activité.
c'est-à-dire 2 indications qui me semblent indispensables et qui sont à benchmarker, qui sont le nombre de contacts, mais qui ne veut rien dire, parce que le nombre de contacts ne parle que si on est en capacité de le confronter avec l'investissement consenti. Donc le plus important, en fait, c'est le coût du contact, sinon c'est toujours Paris qui a raison. J'ai rien contre les Parisiens. Mais l'idée, c'est la bonne gestion. La bonne gestion, pour le territoire, c'est la capacité à gérer un flux au meilleur coût. Un des indicateurs, c'est le coût du contact. Encore faut-il avoir les moyens consentis pour l'obtenir. Et puis enfin, le deuxième point qui semble très important, c'est l'utilité, l'impact. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant le flux que j'ai accueilli, il faut bien le gérer, donc le coût du contact est intéressant, mais ce qui va être super intéressant, c'est quoi? C'est les gugus que j'accueille, est-ce qu'ils consomment? Est-ce qu'ils sont satisfaits de consommer? Combien consomment-ils? Et là, j'ai un vrai indicateur d'utilité. Cette utilité, ça veut dire j'investis combien dans l'accueil et ça rapporte combien au territoire, en consommation territoriale. Ça aujourd'hui, toutes les techniques, toutes les technologies, vous êtes en capacité de les mettre en route. C'est votre compte des résultats. Votre compte de résultats, à mon avis, n'est pas le bon indicateur pour nos catégories de structures qui sont des structures non lucratives. Et enfin, je vais finir par la promo. La promo, c'est la même logique. Je fais des salons, je fais des newsletters, je fais des sites internet, etc. C'est bon. Et donc, de la même façon, vous vous rappelez du 165 000 tout à l'heure, eh bien, il se décompose en 110 000 de temps et 28 000 de budget. Et là, à nouveau, ce qui va m'intéresser, c'est le coût du contact, combien de contacts j'ai générés et à quel coût. Et bien évidemment, ce qui va m'intéresser, c'est... Pardon, c'est... surprise. C'est la consommation. Les gugus que j'ai fait venir sur mon territoire, ils ont consommé quoi? Grâce à mon action. Et je vais comme ça être en capacité de dégager un indicateur qui semble indispensable. C'est j'ai investi combien dans la promo, temps et budget. Ça rapporte combien au territoire en consommation territoriale. Cette conversation, vous êtes en capacité de l'avoir. Je pense qu'il faut l'avoir. C'est votre compte de résultats. Et je finirai par une toute petite observation. Ça, on doit l'avoir et on doit encore l'enrichir de 2... On est menacé d'inutilité en termes d'activité. C'est-à-dire qu'on nous pose beaucoup la question de la nuisance du tourisme. Et avant d'en mesurer la nuisance, il faut déjà qu'on soit en capacité de lui opposer son utilité territoriale. Cette conversation, elle doit avoir lieu, mais elle doit avoir lieu à partir de son utilité. Merci. Merci beaucoup, Félix. Je suis désolé pour les petits problèmes. Tu t'en es très bien sorti.